Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vivant, Dieu fait homme. Il est l'homme universel, vrai homme, vrai Dieu. Fils de l'homme, fils unique de Dieu. Ceux qui se plaignent de ce que il y a des représentations de Jésus dans l'iconographie, c'est-à-dire dans les images blancs. Jésus, on peut le représenter comme on veut. Parce que comme je dis, il est l'homme universel. Les Caucasiens, les Blancs ont décidé de le représenter à leur image. Ça, c'est leur affaire, c'est eux qui ont fait ça. Les Africains qui ne sont pas contents de cela, s'ils veulent, ils peuvent représenter Jésus comme un homme noir, mais avec les symbolismes qui vont avec. Sa crucifixion, avec au-dessus Yeshua, Nazareum, Rex Judarum, c'est-à-dire Inri, ce qui est mis Jésus, roi des Juifs. Voilà. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voilà. On voit sous l'abréviation Inri. Il peut faire cela. Il peut représenter Jésus noir sur la croix. Ceux qui sont asiatiques, ils peuvent représenter Jésus comme un asiatique. Ce sont les Caucasiens qui, ayant été convertis, ont décidé de représenter Jésus et la Vierge Marie à leur image. Mais si nous voulons, nous pouvons représenter Jésus comme un homme noir, représenter la Vierge Marie comme une femme noire. Ça, peu importe. Peu importe. Ce n'est pas la représentation extérieure au plan de l'image qui fait, mais c'est ce que symboliquement la personne est et représente. C'est ça qui compte au plan spirituel. C'est ça qui compte. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Alors, j'aimerais parler d'un sujet important. Je vais intituler cette vidéo « La possession par le Saint-Esprit ». Se laisser posséder par le Saint-Esprit. Parce que, très souvent, quand on attend les enseignements, notamment sur les forces des ténèbres, on parle de possession démoniaque ou possession diabolique, possession satanique. Des gens qui sont possédés par le diable, des gens qui sont possédés par Satan, des gens qui sont possédés par des démons. Effectivement, c'est une réalité. Alors, vous pensez que des hommes sont possédés par des démons, par le diable, et puis Dieu, lui, n'a pas envie de posséder l'homme? Hein? Et Dieu, lui, n'a pas envie de posséder l'homme. C'est ça l'erreur. Souvent, on utilise le terme du Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Être rempli du Saint-Esprit. Mais en réalité, cela renvoie aussi à une possession. Ah oui. Par rapport au travail que le Saint-Esprit fait, c'est une possession. Le Saint-Esprit vient aussi pour nous posséder. Voilà. Pour posséder tout notre être. Jusqu'au niveau du corps. Posséder notre esprit, posséder notre âme et posséder notre corps. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire. C'est pour ça que régulièrement, il est recommandé aux chrétiens de demander sans cesse à être rempli du Saint-Esprit. Ça doit être une prière permanente. Il faut le faire régulièrement. Demander à être rempli du Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce qu'est notre corps pour le Saint-Esprit? Notre corps est comme un récipient. Notre corps est comme un récipient pour le Saint-Esprit. Hein? C'est pour ça que Saint Paul donna un enseignement à certains chrétiens, je crois que c'était ceux de Corinthe, si je ne me trompe pas, qui menaient une vie dissolue, hein, qui faisaient n'importe quoi. Il y avait même un qui allait vivre avec une femme, une veuve de son père, etc. Avoir des rapports avec une veuve de son père et tout ça. C'est là Paul a dit, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous et que votre corps ne vous appartient plus, mais qu'il appartient au Saint-Esprit? Donc c'est ça. La possession du Saint-Esprit. Moi, je voudrais qu'on utilise ce même terme-là.
Le Saint-Esprit vient pour nous posséder. Pour que notre corps soit son temple. Il vient pour remplir notre corps. Donc, il vient pour nous posséder. Je veux que ce mot-là soit compris et utilisé pour dire la possession du Saint-Esprit. On ne va pas laisser le champ aux démons, au diable, et dire, parler de possession démoniaque, possession satanique, possession diabolique. Mais il y a la possession du Saint-Esprit aussi. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait. Pourquoi je dis cela? Non seulement c'est vrai, c'est conforme au dogme, c'est conforme au livre, à la Bible, parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient habiter en nous et faire de nous son temple, faire de notre corps son temple. Donc il est à l'intérieur de nous. Donc, il vient pour nous posséder. C'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples, il dit, mais à cause de moi, vous serez traînés devant les tribunaux, devant les rois, devant les dirigeants de ce monde. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous direz devant ceux-là, ni devant les juges, ni devant les tribunaux. À l'instant même, l'Esprit vous fera dire ce que vous devez dire. Mais est-ce que quand l'Esprit va leur dire de dire ceci, de répondre ceci, de répondre de cette façon-là, est-ce que ceux qui sont en face, ils entendent le Saint-Esprit lui dire cela? Non. Mais toi que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, là, le Saint-Esprit te dit, il faut répondre comme ça, il faut dire ça comme ça, il faut parler de cette façon-là. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples. Et c'est ce qui est arrivé. Quand Pierre et Jean ont été arrêtés et flagellés, battus, les membres du Sanhédrin, les Juifs, les pharisiens et autres, les Sadducéens ont dit, mais est-ce qu'on ne nous a pas interdit d'enseigner dans le nom de cet homme-là, Jésus? Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu à ces chefs religieux-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, répondez-moi, est-il juste d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? C'est le Saint-Esprit qui a dit à Pierre de dire ça. Est-il juste d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? C'est le Saint-Esprit qui a dit ça à Pierre. Le Saint-Esprit étant au-dedans de lui, puis il a dit à Pierre, il faut leur répondre comme ça. Est-il plus juste d'obéir à Dieu ou bien d'obéir aux hommes? Évidemment, il ne peut pas dire qu'il est juste d'obéir aux hommes. Ils vont dire forcément qu'il est juste d'obéir à Dieu. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. Et je terminerai par là. Pierre a été tellement possédé par le Saint-Esprit, tellement possédé par le Saint-Esprit, tout son corps rempli du Saint-Esprit, temple rempli du Saint-Esprit, sanctuaire rempli du Saint-Esprit, que quand il passait là, son ombre seulement guérissait les malades. Vous voyez la possession du Saint-Esprit. Son ombre seulement, parce que le Saint-Esprit débordait, ça l'a rempli quand ça déborde. Donc quand il passe simplement là, son ombre guérit les malades. C'est cela. Et c'est pour ça que Paul aussi, Saint Paul, il a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'a tellement rempli que le Saint-Esprit l'a transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc il est devenu une image parfaite de Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il a dit dans un de ses enseignements que alors on atteint la statue de Christ, l'état d'homme parfait. Ah oui, c'est le travail que le Saint-Esprit fait par sa possession. Pour la statue, on a une statue de... On devient semblable à Jésus-Christ. On a la statue de Christ et on est à l'état d'homme parfait. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Seigneur, merci. Frères et sœurs, comprenons cela. Demandons au Saint-Esprit de nous posséder. Il faut dire, Saint-Esprit, viens me posséder. Saint-Esprit, viens me posséder. Voilà. C'est ça. Saint-Esprit, viens me posséder. Viens me posséder, viens me remplir. Occupe toutes les parties de mon corps pour en faire ton temple. Tu prends toute la place en moi. Voilà. C'est important.
Et alors, on pourra dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai la stature de Christ, je suis à la ressemblance de Christ et j'ai atteint l'état d'homme parfait. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci. Merci encore pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Merci de partager ces vidéos. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.